Tranche de cake, une part de vie et d'alimentation. Le podcast Par Belle Bouffe. Imaginé par Belle Bouffe, c'est le podcast qui vient te parler des pratiques alimentaires durables en temps de Covid à Lyon. Dans cette mini-série, tu peux retrouver des histoires inspirées d'interviews réelles menées lors des confinements de 2020. Tranche de cake te propose de croquer à pleines dents les récits de 8 personnages qui te racontent leurs questionnements et les évolutions de leurs pratiques. Aujourd'hui, tu as la chance de rencontrer Nathalie, nouvelle locavore. Bonjour, moi c'est Nathalie, j'ai 36 ans et je vis à Lyon avec mon mari. J'aime beaucoup cuisiner, découvrir des nouvelles recettes, faire des petits plats exotiques aussi parfois, mais dans l'ensemble j'essaye de quand même faire attention à utiliser des produits français. Alors avant le premier confinement, donc on fonctionnait surtout avec le drive ou avec la livraison à la maison. Parce que pour moi, c'est compliqué d'aller faire les courses. Je peux pas forcément me déplacer. Et mon mari a beaucoup de travail, donc j'essaye de le décharger comme je peux. Du coup, en fait, mon mari va juste de temps en temps chercher des légumes en grande surface en sortant du boulot quand c'est nécessaire pour compléter. Et j'ai essayé aussi le service de livraison de produits locaux. Mais finalement, j'ai trouvé que c'était hyper cher. Enfin, trop cher pour nous quand même. Et en fait, le service a fini par fermer. Donc, de toute façon, on a dû arrêter. Et donc, quand le Covid est arrivé, nous, on a voulu éviter au maximum les supermarchés parce qu'on était un peu réticents au niveau sanitaire. Et puis, ça se collait de moins en moins avec mes valeurs. Donc, je me suis dit que c'était aussi l'occasion d'essayer autre chose que le drive. Donc, j'ai trouvé des nouveaux producteurs. Il y avait par exemple des bouchers et des poissonniers qui livraient à domicile. Et ça m'a été permis grâce à la carte qui a été faite par Belle Bouffe et Zéro Déchet Lyon. Et c'était une carte qui indiquait tous les producteurs et distributeurs locaux qui se sont mis à livrer parce qu'il y avait le Covid. Et puis, il y avait aussi le groupe Facebook Marché Solidaire 69 qui relayait aussi des petites annonces. Et du coup, j'ai utilisé tout ça et ça a été hyper pratique pour changer ma manière de m'approvisionner. Et alors là, quand j'ai découvert que je pouvais me faire livrer des produits locaux au pied de l'immeuble, j'ai trouvé ça genre hyper bien et je me suis dit qu'il fallait en faire profiter les personnes autour de moi. Donc j'ai commencé à en parler à mes voisins et à leur proposer de faire des commandes groupées. Et finalement, ça a tellement bien marché que j'ai fini par faire une commande groupée toutes les semaines. Donc les livraisons, elles avaient lieu le jeudi et c'était chouette parce qu'en fait, c'était un peu la fête dans l'immeuble alors que c'était une période franchement assez triste. Donc ça nous a amené un peu de bonne humeur, donc c'était très très cool. Comment ça se passait ? On récupérait tous nos petits paquets. Parfois, on s'échangeait des recettes parce que c'était aussi l'occasion de croiser du monde alors qu'à ce moment-là, on voyait vraiment personne. On se donnait des conseils de cuisine. Donc voilà, c'était un peu le moment d'échange de la semaine. Et je crois que mes voisins ont vraiment apprécié, en fait. Ils m'ont remercié et ça m'a motivée pour continuer à m'approvisionner et à garder le système le plus longtemps possible. Et j'ai trouvé ça chouette de se sentir utile et de créer du lien avec les gens de l'immeuble avec qui jusqu'à maintenant, en fait, on échangeait assez peu. Clairement, ça m'a vraiment changé la vie d'avoir tout livré comme ça à la maison. C'était déjà pratique. Et en plus, c'était des produits de qualité et locaux. Donc, c'est un peu tout ce que je veux. C'était même d'ailleurs meilleur parce que clairement, il n'y a pas à dire, quand on a des produits locaux, il y a quand même un goût, une fraîcheur, une saisonnalité aussi qui fait que c'est vraiment très très bon. Mon mari me disait que c'était même super bon qu'avant, alors qu'avant, c'était déjà pas mal. Et après, ce qui peut être un peu difficile, par contre, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va recevoir à l'avance. Donc, clairement, il faut être créatif, savoir un peu s'adapter aux légumes qui arrivent. Mais moi, je pense que ça m'a pas trop gênée parce que j'aime beaucoup cuisiner. Je cuisine tous les jours. Alors oui, il fallait un petit peu d'organisation, mais pour moi, c'était OK. On avait peur, c'est vrai, que ça soit un peu trop cher, mais en fait, c'était hyper abordable. On a été assez étonnés et on s'est même demandé si les producteurs ne sous-estimaient pas leur prix des fois. Finalement, même avec les confinements derrière nous, je pense qu'on va essayer de rester sur un mélange de produits locaux au maximum en livraison et puis compléter un petit peu avec quelques produits achetés en grande surface en fonction de ce dont j'ai besoin, en fonction de ce que j'ai envie de cuisiner. J'espère vraiment qu'on pourra rester sur un système comme ça parce que c'est juste hyper pratique d'avoir les producteurs qui viennent jusqu'à nous et c'est chouette d'avoir passé le pas. Tu viens de croquer l'histoire de Nathalie, racontée par la jolie voix de Elsa. Après analyse des interviews, Nathalie peut être définie comme un nouveau locavore. Pour en savoir plus ou découvrir les autres récits, rendez-vous sur notre site internet ou nos réseaux sociaux.